Salutations à vous, distingués serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons devoir continuer avec notre thème, la discipline. La discipline. Et comme souligné, cette semaine, nous allons parler sur les éléments nécessaires dont la discipline exige. Les éléments nécessaires dont la discipline exige. La fois passée, nous avons eu à parler de l'ordre. Un discipliné doit être ordonné. Un discipliné doit se comporter comme Dieu dans ce monde. Et nous avons bien lu ensemble avec vous que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est ordonné. Et en Jean chapitre 4, le verset 17, la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si c'est le cas pour Dieu, si notre Dieu est un Dieu ordonné, étant ses enfants, étant des disciplinés, nous sommes aussi censés être de personnes ordonnées. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur l'ordre, mais aujourd'hui, je vais encore partager un autre petit point avec vous, la responsabilité. La responsabilité. Un discipliné doit avoir la responsabilité. Autrement, un discipliné doit être responsable. Nous allons lire ensemble avec vous dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Et il est pire qu'un infidèle. La responsabilité par définition, c'est l'effet juste d'assumer ses tâches. La responsabilité, c'est l'effet de prendre soin des autres. La responsabilité, c'est le fait de nourrir ses enfants si vous êtes un père de famille. Et les Écritures déclarent que si quelqu'un ne prend pas soin de sien, si quelqu'un n'est pas responsable, c'est-à-dire il a régné la foi. Donc tout irresponsable, selon la Bible, n'est pas digne d'avoir foi en Dieu, n'est pas digne de croire en Jésus. Car notre Dieu est un Dieu responsable. Et il appelle tous ses enfants à la responsabilité. À la responsabilité. Nous avons tous diverses responsabilités. Il y en a de ceux-là qui ont des responsabilités ecclésiales. Il y en a de ceux-là qui ont des responsabilités entrepreneuriales. Il y en a de ceux-là qui ont des responsabilités familiales. Vous êtes un père de famille, vous avez 2 enfants, vous avez une femme. Vous devez être responsable. Car la responsabilité, c'est aussi une marque de discipline. C'est aussi une marque de discipline. Et chose grave actuellement dans des entreprises, ce sont des chrétiens qui sont devenus de paresseux. Ce sont des chrétiens qui sont devenus des paresseux. Il y a même de ces entrepreneurs qui n'embauchent pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que des chrétiens n'assument pas convenablement leurs tâches, ne sont pas responsables dans leurs travaux. Bien-aimés, vous devez être responsable. Être chrétien ne signifie pas être irresponsable. Assumez bien votre tâche dans l'église, dans votre entreprise, dans votre famille. Car si vous ne le faites pas, la Bible déclare que vous avez régné la foi et vous êtes mauvais. Vous êtes plus mauvais qu'un incrédule, qu'un païen. À présent, j'aimerais un peu vous partager juste 4 caractéristiques d'un responsable. La première caractéristique d'un responsable, c'est qu'un responsable ne peut jamais prendre une décision hâtivement. Un responsable ne prend jamais des décisions à la hâte. Puisqu'on l'a énervé, il prend directement la décision. Puisqu'il est joyeux dans une fête, il prend à la hâte la décision. Non, un responsable ne peut jamais prendre des décisions hâtivement. Si vous le faisiez auparavant, cela prouve déjà que vous n'avez jamais été un responsable. Et arrêtez de le faire. Deuxième caractéristique, un responsable doit d'abord gérer dignement sa propre vie.
Un responsable doit d'abord gérer dignement sa propre vie. Vous devez d'abord prendre votre vie en main. Prendre votre vie en main. Ensuite, vous serez à mesure de prendre maintenant en main celle des autres. Mais si d'abord, vous ne parvenez pas à gérer correctement votre vie, convenablement votre vie, si vous ne parvenez pas à vous nourrir, à vous acheter des vêtements, il vous sera difficile d'être un responsable des autres. Et la troisième caractéristique d'un responsable, nous avons un responsable doit bannir la paresse et la négligence dans toutes ses formes. Un responsable ne peut jamais être paresseux. Un responsable ne peut jamais être négligent. C'est une maladie actuellement dans l'église. C'est une maladie dans l'église. Car beaucoup de chrétiens sont devenus négligents et paresseux. C'est déjà un signe que vous n'avez jamais été discipliné ni responsable. La discipline exige la responsabilité. Et un responsable n'est pas un paresseux ni un négligent. Et la quatrième caractéristique, là, qui est la dernière, nous avons la maturité. La maturité. Notre Dieu est un Dieu qui aime les enfants. Cependant, il a besoin des hommes matures dans son service. Il aime les enfants, bien sûr, mais il a besoin des hommes matures. Il a besoin des hommes faits pour l'œuvre du ministère. Pour l'œuvre du ministère. Vous devez être mature. Vous devez être mature. En étant mature, Dieu va vous utiliser. Et aussi, en étant mature, vous saurez gérer ceux qui vous sont soumis. Soyez mature dans votre famille, étant père de famille. Soyez mature dans votre travail. Soyez mature dans votre ministère. Soyez mature, bien-aimés. Car la maturité, c'est une caractéristique d'un responsable. Prochainement, nous allons continuer toujours avec ces mêmes points. Les éléments nécessaires liés à la discipline. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.